Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes. À la une de l'actualité du 5 janvier 2022, Gérard Cotellon exfiltré par les forces de l'ordre du bâtiment de la direction générale du CHU. Nous allons revenir sur l'arrestation du leader du LKP, Eli Domota, et nous allons faire un point sur le nouveau meeting du collectif des organisations en lutte. Tout d'abord, un jeune d'une vingtaine d'années a été tué par balle ce mercredi 5 janvier vers 11h à Fontlogis à Pointe-à-Pitre. Un nouveau cambriolage a également eu lieu vers 10h dans une bijouterie sur le boulevard Chanzy à Pointe-à-Pitre. Le directeur général du CHU, Gérard Cotellon, et son adjoint ont été exfiltrés par les forces de l'ordre du bâtiment de la direction générale du CHU face au collectif des soignants qui sont venus réclamer leur salaire. Après plusieurs mois de grève, le collectif des soignants ont décidé d'aller à la rencontre du directeur général du CHU afin de réclamer leur salaire. Écoutons les explications de Gabi Clavier. Nous avons pour la journée, okay? Parce que depuis des mois, ils ne pas payer les gens. En plus, pour maintenant, nous avons que non seulement ils ne pas payer, ils ont ni 0 € à ces fiches de paye, ils ont refusé les fiches de paye. Deuxième but, nous avons dit, c'est que depuis des mois, nous ne pouvons pas vivre tranquillement en bureau, casser les parapluies. Pendant que nous ne pouvons pas toucher l'argent, nous ne pouvons pas nourrir les familles, nous ne pouvons pas prévoir les affaires, nous ne pouvons pas payer des dettes qui sont utilisées. Et nous avons trouvé en situation de détresse totale. Donc si monsieur ne peut pas tranquille en vie, en bureau, en fonctionnement normal, okay, et restant mon hôpital qui est suspendu de manière violente, de manière barbare, puisqu'on a rappelé que la plupart des gens qui sont suspendus aujourd'hui là, c'est des gens, la totalité des gens qui sont suspendus, c'est des gens qui ont fait travailler jusqu'à présent sans problème, sans pour difficulté, sans pour reproche. Et vers des situations, nous peut dire, là, il a assimé en lieu et place à l'établissement là, ça, des obligations qui sont notamment servir avec l'argent pour acheter petit déjeuner pour malades là. Vin travailler alors qu'il était le Covid, a menti situation pour assurer en lieu et place à obligation que la direction détenue quand à mettre en place des effectifs qui étaient faux. Ils viennent travailler même si c'était le Covid pour assurer la continuité des soins. Je dis là, quoi dire que ça marche, tout simplement parce que par rapport au vaccin. Or, de plus en plus, nous observons, je dis là encore, puisqu'hier, que question de vaccination qui a interpellé le monde. Les scientifiques, je dis là, déjà dit que nous sommes vaccinés. Après, c'est quoi dire que ça, non seulement le vaccin n'a pas à protéger, il n'a pas à protéger les familles, mais en plus, Pérou Bailey. Gérard Cotellon refuse de recevoir le collectif et décide de rester dans le bâtiment de la direction générale en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, les agents de la BAC et de la police nationale exfiltrent Gérard Cotellon et son adjoint sur la colère du collectif qui voulait réclamer leur salaire au directeur du CHU. Lors de la manifestation du 30 décembre 2021, le leader du LKP, Eli Domota, avait été arrêté au rond-point de Petit Pérou. Nous allons revenir sur cette journée de mobilisation. Le départ d'une manifestation pacifique dans les rues de Pointe-à-Pitre finit par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, d'où l'arrestation du leader du LKP, Eli Domota. Pour le commissaire Nicolas Giraud-Hérault, l'espace était interdit à la manifestation et Eli Domota aurait forcé le barrage. Oui, donc M. Domota fait partie des manifestants qui ont voulu forcer le barrage et qui se sont retrouvés donc derrière, dans la zone d'interdiction, derrière notre ligne, et il a été interpellé pour ces raisons. J'ai pas vu personnellement l'interpellation, donc je peux pas vous dire si M. Domota a commis des violences ou pas, je sais pas. Mais pourtant, selon nos images, le leader du LKP passait à côté des forces de l'ordre, pacifiquement les mains en l'air. Il se fait par la suite tacler les jambes et jeter par terre. Il se fait menotter par les forces de l'ordre. Écoutons Eli Domota, leader du LKP, lors de son arrestation. Non, mais nous pas laguer. C'est monsieur pris, alors il a utilisé la répression, pas laguer. Ils ont tout le monde voit qui j'ai eu besoin. Yo barré, après ça enlevé mais à moi, yo fumé si moi et yo fumé pour lacrymogène en mi-temps figué. Et ni on y fumé balayage, loupé moi il tombé après ça yo ouais yo sauté au moins 5 ou 6 ça m'a engagé. Et donc encore une fois et puis là il a dit c'est nous fait violence contre yo mais yo debout là, guerre au là. Une information qui a fait le tour des réseaux sociaux et une population guadeloupéenne sur le choc. On voit ça en télé là mais bon, on a trouvé quand même c'est un marche pacifique. Bon, les mettre en l'air après pourquoi l'arrestation, on ne peut pas dire, mais ça peut arranger les choses. Ça peut arranger les choses parce que depuis bon matin, il y a qu'à rouler, il y a qu'à marcher. C'est une manifestation pour dire qu'ils ont un avis différent. On a un avis différent, on peut d'accord, on peut pour vaccin là, on peut pour pas vaccin là, mais faut, nous dans le pays, nous peut dire ça nous quoi penser et il ne faut pas nous arriver à la violence. Donc là, on ne sait pas qui suit ça qui est mais sincèrement, il faut nous rester dans l'apaisement et on espérer que bon, il y a libéré puisque bon, il passait les mains levées.
Et après, voilà quoi. Quelques minutes plus tard, un appel à la mobilisation devant le commissariat de Pointe-à-Pitre avait été lancé et une présence massive de la population était visible d'heure en heure. Des personnalités publiques, des artistes et des influenceurs étaient également présents devant ce commissariat. Écoutons Focor et Vic. Situation l'argent, c'est bien, vraiment pas là. On voit ça sur Canal 10 en direct. Pourquoi pas faire rien, mais rien l'air, pourquoi pas marcher, mais rien l'air. Il pense que tu as comme pourquoi tu as dit, il pense que en pas ni les termes exacts parce que moi pas domaine en moi, mais pourquoi pas faire rien, il a arrêté Bouga. Mais moi-même je suis superbement choqué. Je suis superbement choqué, d'autant plus que j'ai vu comment ça s'est passé en direct. Je ne comprends pas l'objectif, mais je pense que là c'est pour pousser à. Mais ça, il y a cherché là, il y a trouvé. Monsieur Domota reste et tout le collectif reste les seuls à défendre le peuple contre l'obligation vaccinale. On n'a pas trouvé les élus tout cachés, d'accord, et il fallait le toucher. De toute manière, monsieur Domota sait qu'un moment, on allait l'arrêter. De toute manière, il y a libéré. Donc nous devons là nous rassembler. Et quand on va là, ni plus moun à la rue là, ni plus moun, et ni plus moun qui là, qui était à un défilé là tout à l'heure. Donc moun qui assemblé. Donc la Guadeloupe, 1000 rendez-vous là devant le CHU, devant la police nationale, toute Guadeloupe vini. Et c'est tout. Et nous là, de Montalou là. Une jeunesse présente qui dénonce également ce qui s'est passé. Je trouve que c'est inadmissible, sachant qu'il y a beaucoup plus de personnes. Pourquoi arrêter une seule personne alors que maintenant là, ça fait une émeute. Alors c'est pas très intelligent, mais je pense qu'on devrait le relâcher. Et est-ce que vous pensez que la situation peut monter en pression par rapport à l'arrestation des Ah oui, oui. Parce que là, maintenant, personne ne sait jusqu'à quand on va rester là. Tant qu'il ne sera pas sorti, on ne bougera pas. On va continuer à bloquer et il faut qu'on le lâche. Parce qu'on ne nous a pas donné d'explication pourquoi il a été arrêté. Le collectif dénonce une arrestation ciblée du leader du LKP. Écoutons quelques membres du collectif. Ça, c'est pour faire nous paix. Nous savons bien qu'elle voit pas qu'il y a des leaders comme les leaders Mota. Nous savons très bien qu'on a essayé de prouver qu'on y force et qu'on voulait mettre mon pas. Mais quand nous a dit, ça s'est débité, qu'on nous a attendu dans tout combat qu'on nous a mené. Donc ça n'est pas surprenant pour nous que ce genre de choses qui arrivent. Mais là, on voit qu'on va s'accélérer là. Ils attendent que simplement nous avons des manifestations, nous tranquillement, et qu'ils ont attaqué nous à cibiter là ça. Nous avons tout comprendre qu'il y a un grave problème qui a fait là. Et que c'est vraiment de la provocation qu'il y a fait. Mais ça n'a pas découragé nous. Au contraire, c'est balance qui a encore plus ce mouvement-là. Et celle qui nous peut dire, il y a intérêt là que soit là. Simplement. Nous avons rappelé, parce que d'après moi, nous avons un état de droit. Et au nom d'un état de droit là, ça justement, nous n'y doit manifester, nous n'y doit faire grève, nous n'y doit débouler dans la rue. Et son droit fondamental qui est reconnu à d'un pays là ça. Et nous avons bien vrai que, encore une fois, à partir du moment où la population n'est en adéquation avec ça, l'État a pensé, ce qu'a fait, c'est la répression. C'est uniquement la répression et encore une fois la répression. Alors si bien là changé, il faut dire nous, parce que nous, à part quoi ça que nous avons fait. Nous avons rappelé qu'il y a une manifestation qui était là et qui profine, tenir Timoun, tenir moun âgé, tenir moun dans tout genre, d'accord? Alors, si bien là changé, il faut dire nous. Nous avons dit aussi, après faire Rochat, qui prend la décision d'envoyer membres aussi nous. Parce que ils ont chargé, ils ont voyé lacrymogène sur nous alors que nous pas, mais nous avons résigné encore nous pas, mais c'est manifester que nous n'avons qu'à manifester. Quelques heures plus tard, Eli Domota sort libre du commissariat de Pointe-à-Pitre. Écoutons Eli Domota, le leader du LKP. Travailler peuple Guadeloupe. Juste des mots pour dire bien. Yo fou nous lacrymogène et yo fou moi pour lacrymogène en plein figure. Toutes les gens moi tenu lacrymogène, c'est pour ça qu'on obligé de changer linge. Tellement tenu lacrymogène, ces policiers là même pas te rester en pièce là. Tellement tenu lacrymogène. Entre-temps, on finit par habituer lacrymogène puisqu'il a senti lacrymogène. Et donc là, arrivé là, yo dit moi que yo ka poursuivre moi parce qu'il a fait violence en réunion contre personne dépositaire de l'autorité publique. C'est monsieur Fouman volé lacrymogène et après yo tué moi, yo monté si moi. Et bien yo menotté moi. Et l'audition là, écoutez ça bien. L'audition là fini et tout papier j'ai signé, l'air a levé.
Yo dit moi retourner parce que yo trouvé un autre chef d'inculpation qui c'est la rébellion. Parce qu'entre-temps, ça qui arrivait, c'est que les vidéos circulaient sur le net et tout le monde voit dans ces vidéos-là quand des gars avancent débranlement là. Et quand ils font pour la lacrymogène, et quand ils témoins à terre, ils mènent aux témoins. Donc ça fait à coups et blessures en réunion et violence en réunion, ça pas qu'aider. Donc ils ont inventé un nouveau bitin, comme quoi là ils ont moins, ni rébellion, mais malheureusement pour eux, vidéo qui a attesté qu'ils ont monté 6 mois. Ils ont monté 6 mois, ils ont mené aux témoins. Alors, il faut nous bien comprendre que tout ça sont provocations. En provocation pour faire nous arrêter. Camarades, nous avons les bons chimères là. Nous allons renforcer la mobilisation à nous. Nous allons renforcer les piquets de grève. Nous allons renforcer les meetings, les manifestations. Nous allons laguer au mail. Nous allons laguer au mail. Parce que les 500, les 800 et quelques Guadeloupéens qui mangent juillet août, c'est eux qui sont responsables. C'est l'ARS, c'est la préfecture. Ils ont laissé Guadeloupéens sans soin. Ils ont laissé Guadeloupéens morts sans soin. Et c'est parce que nous avons dénoncé ça. C'est parce que nous avons demandé respect. C'est parce que nous avons goûté pour la liberté que nous avons fait ça. Nous payons la guerre, nous payons tirer, nous jouons. Une convocation lui a été remise afin de se présenter le 7 avril 2022 devant le tribunal correctionnel. Le collectif des organisations en lutte avait appelé la population à se rassembler face au palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre afin de faire le point sur la suite à donner au mouvement. Un nouveau meeting du collectif des organisations en lutte a eu lieu hier soir devant le palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre afin de faire le point sur la suite à donner au mouvement. Écoutons quelques membres du collectif. Alors, le gouvernement a choisi la force et la répression plutôt que le dialogue. Mais nous savons que le colonialisme français ni l'habitude fait ça. Ça y en voulait, c'est mépriser nous, humilier nous avant de discuter avec nous. C'est ça le colonialisme français. Et j'aille plus loin, au moment de la guerre d'Algérie, alors que les gens savent que l'indépendance de l'Algérie, ils ont continué à massacrer le peuple algérien. Mi frère visage à l'État français. Nous avons dit aussi qu'il ne faut pas nous tomber dans le piège de la division comme Macron a fait. Parce que si nous divisons, nous péquons gagner comme à la salle, camarades. Quand nous vaccinons ou pas vaccinés, il faut nous unitaires. À dans le collectif là, ni des camarades qui contre le port du masque, ni des camarades qui pour le port du masque, ni des camarades qui pas vaccinés et ni des camarades qui vaccinés. Je dois tous savoir que moi, en vacciné et en mis en plus les 3 doses, mais ça n'a pas qu'empêcher moi de nier des liens de camaraderie avec tout collectif là. En France, dans le monde entier, mais en France particulièrement, où là on va rester, ça y a toujours crié l'extrême droite et l'extrême gauche qui défendent la liberté. Et tout ça qui était censé être des progressistes, eh bien, c'est yo qui a lutté contre les libertés fondamentales. C'est eux qui ont obligé les socialistes, le centre, toutes ces monasses, yo alentour à Macron, c'est eux qui nous ont installés, qui j'ai installé en dictature. Et c'est les extrêmes, comme pendant la guerre, qui ont vu nos secours à peuple là. Il faut nous faire attention à ça, son renversement des valeurs, parce que les extrêmes, ils n'ont ni des fois, et nous gagnons à affronter tôt ou tard. Mais pour l'instant, l'Union nationale, il faut nous garder là, il faut nous garder les gens qui défendent les libertés fondamentales, les gens là, à part où Macron à part où Macron et chaque phrase il a dit, qui lit, qui donne des petits bougas qui est au biberon là, quand il a banane, et compagnie. Tous ces petits bougas là, eh bien c'est des petits dictateurs en puissance. C'est les petits dictateurs en puissance et nous quoi rousillons. Aïe chier bazot.
Haïtiens, ils ont déclaré la guerre à Guadeloupe, eh bien, nous proposons aux autres d'arrêter pacifiquement, réfléchir encore à ça, parce que s'ils n'ont pas arrêté pacifiquement, nous que faisons coup de pied, coup de roche, tout ça nous que passer les autres. Nous offrons la paix, et bien piquer à autres, et bien politique à autres, ici dans la politique, soi-disant sanitaire, aux autres, et qui pas ni acte sanitaire. Ils ont qu'à suspendre le monde, ils ont qu'à installer une terreur dans le pays, ils ont besoin de piquer de monde, ils ont compris les incidents, ça qui est marché, nous avons dit non, il peut passer. Il peut passer ici, nous pas redit. Qui a pas un combat, qui a syndicat, qui a travaillé, qui a soignant. C'est un combat. Est-ce que nous bien, camarades? Oui. En tout cas, on va passer que nous bien, parce que non seulement nous bien d'avoir, nous qu'à résister. Nous bien également parce que nous qu'à riposter. Nous bien surtout parce que nous qu'à révolter. Et c'est parce que nous on révolte, je dis là par rapport à toute tribulation, nous fait nous passer. Toute peine et misère, il a fait nous passer. Et tout également, toute riposte que nous avons organisé malgré tout, parce qu'on a rappelé que depuis le 9 septembre, il y a des centaines de travailleurs Guadeloupe qui en lutte, qui en grève, devant l'entreprise contre l'immigration vaccinale, contre le pass sanitaire, mais également contre toute violence qui est faite pour nos pays là. C'est pour ça que nous sommes très fiers, comme nous avons dit souvent, de s'annouiller de sa nouveau. Très fiers de l'espoir, nous très fiers également de positionnement aujourd'hui là. Et je dis là encore, nous tenons à démontrer par rapport au capiquet nous sommes pour dénoncer à Chine après. On a bien dit au capiquet, c'est-à-dire qu'on arrête tranquille. On arrête tranquille, ça veut dire quoi? Arrêter mal parler, mépriser mon. Et là, son homme, qu'on va dire un homme qui a parlé, monté, descendre dans toute télévision, toute radio, de Français, de Guadeloupe, pour dire ça que de toute façon, on sent soldats, on sent fonctionnaires zélés. Et qu'il faut mettre comme objectif et qui est assumé jusqu'au bout d'appliquer la loi, même si applicatoire la loi, ni pour conséquence, détruire via homme, détruire via femme, détruire via les familles et détruire carrément une société hospitalière qui jusqu'à présent, sans moyens, sans personnel, sans matériel, sans nous dire, sans le minimum pour soigner le monde, ou décider là aussi détruire un système hospitalier avec complicité bien évidemment l'État en tant que soldat malpropre qui vous dit. Et donc c'est pour ça que nous sommes là, nous disons, nous ne pouvons pas payer parce que quand il vivait pour m'appeler là, ni 2 mois nous ne pouvons pas payer. 2 mois et demi pour certains. Mon travail c'est un fiche de paye vers 0,00 €. Alors quand ça signifie pour ça, pour les gens qui travaillent, pour les gens qui assurent jusqu'à présent toute obligation qui a été signée. Toute obligation, les gens qui travaillent dans la période Covid, les 4 dernières vagues de période Covid, sans masque, sans gants, sans traitement d'air, sans aération, dans l'hôpital, effectivement, qui pécule en tout sens. C'est ça assuré. Nous faisons, nous menons Covid à casa, nous portons Covid pour tout le monde, nous venons travailler par la paix. Et la vaccination arrivée, soudain, vous pouvez constater que ça ne pas bon ailleurs encore quand on marche. Et bien, nous avons dit comme ça. Nous avons des fiches de paye, même si nous avons 0 € à donner. Même si pas marqué rien, même si marqué moins 2 000 €, moins 800 €, on doit nous fiches de paye, nous montons, voyez pour ces chiffres de paye là. Nous disons que nous ne pouvons pas les bas. Nous disons voir pour nous parler bas parce que ce n'est pas normal ça, on va faire là ça. À nous garder quelqu'un passé dans d'autres établissements de santé en France. Des directeurs de CHU qui aussi directeurs de CHU qui vous disent qu'ils ont réintégré le personnel là, parce que sans personnel là, on ne peut pas assurer la continuité des soins. Sans personnel professionnel de soins, de santé, on ne peut pas traiter malade. Et donc, je dis qu'on n'a pas la responsabilité. Si l'État vient bailler amende, simplement, ils ont l'obligation de continuité du service public. Quand on a dit, ça va continuer le service public, ils s'en foutaient. Ça, ils ont demandé de faire, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, suspendre le monde, pas payer le monde, licencier le monde, terroriser l'esprit le monde, harceler le monde, faire une paix et faire une compétition par force. Résultat, je dis là, non seulement, ils prennent 300 agents CHU, je dis là, qui sont suspendus, mais il y a autant qu'il y a maladie. Et il y a autant qu'il y a maladie encore parce qu'effectivement, le Covid qui est arrivé là, l'hôpital l'a prête. Et les hôpitaux au Guadeloupe, qui ont trouvé sans possibilité d'assurer la continuité des soins. Dans un pays normal, avec des dirigeants politiques normaux, avec des dirigeants administratifs normaux, le pays qui a privilégié nécessairement les droits humains.
Droits humains qui pour les salariés, droits humains également qui pour les malades. Mais pas dans le pays normal, camarade. Nous pas dans le pays malade, là on va utiliser 70% de la population qui arrive pas vacciner à ça. Pas parce qu'elle est contre vaccin, mais parce qu'elle est estimée qu'elle voit aujourd'hui là, la vérité qu'elle a triomphé aujourd'hui là. Elle fait journaliste, elle fait scientifique, elle fait non politique, on va reconnaître que non seulement le vaccin n'est pas protégé, mais en plus, il faut faire en sorte que vous-même aussi, vous faites tout ça comme protection naturelle. Je quand même dire aujourd'hui là, qu'elles sont conneries de faire la troisième dose. Et c'est à cette base-là, ça. On connerie comme ça. On violence, on barbarie, qu'on va mettre dans la mendicité, dans la précarité. Et c'est pour ça que aujourd'hui là, nous dit côté long comme ça, arrêtez les conneries maintenant. On arrête. C'est fini. On baisse les vidéos, c'est fini. C'est fini. Bien évidemment, comme il faut, il y a qui derrière un bureau qui a signé par affaire. Comme il faut, il y a qui à la télévision, la radio avec Guadeloupe, nous qui ne pouvons pas comprendre l'histoire, nous qui ne pouvons pas comprendre. Mais là, on voit vrai, il faut maintenant enrager nous, il va te foutre sortir en bureau, il vient parler de nous. Il va te foutre sortir en bureau pour dire ça, qu'est-ce que vous voulez? Nous devons demander une fiche de paye. Même si pas ni rien, c'est nous quand même. Mais malheureusement, pour vous, encore une fois, là on voit fort comme ça, là on voit vaillant comme ça, vous ne pouvez pas du mot par affronter, mettez du bout pour parler de la personnel qui travaille pour vous. Des personnels qui choisissent chaque début d'année, qui a fait l'esprit, qui a fait des vœux, pour dire j'ai confiance en vous, je compte sur vous. C'est même mon nez qui a fait des fouettes, et qui a dit comme ça, je compte sur vous, vous êtes les piliers du CHU, et je compte sur vous pour assurer la quantité de soins. Mais en final de compte, un barbe qui a fait le choix. Donc nous voyons. Et bien évidemment, comme nous voyons enragés, mais enragés pour enrager fait. Comme nous voyons en masse pour masse fait. Et nous pouvons dire comme ça que le monde l'hôpital a prêté avec solidarité à d'autres Guadeloupéens. Nous disons que nous avons payé sortir ou soit là, nous ne pas parler. Et quand il passe, bien évidemment, comme son fonctionnaire de l'État, il y doit, en fait, non-droit de la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle qui a permis de créer un blot pour venir faire sortir au bureau là. Il crée un blot, déjà un blot monté, pas tenir assez, il faut dire encore. Il faut des autres, là, on va la bac privée ici, la bac a essayé de bosser pour dire qu'ils ont faire pour nous gérer ça. Ça, c'est pas de souci, pas de problème, écoutez, non. Ça, nous avons dit, payez-nous, intégrez-nous et bénéficiez de nous. Pas de problème. Parce que nous ne pas voler, nous ne pas tuer, nous ne pas briser, nous ne pas décaler. Pour le monde, à part qui sont là, on va venir dire ça, à cause d'un vaccin que vous-même pas certain, que vous-même pas certain, ou que vous le monde dehors. Avec camarade de vaccin, il ne va pas passer. Finalement, nous constatons qu'il a sorti un bon champ, un bleu qui a couvert de la tête aux pieds, puis sortir au bureau. On vous qui fort, qui vaillant, qui méprisant, qui font gaz, qui font tout. Vous ne pouvez pas venir parler de personnes là, et c'est vraiment blanc, on va sortir ça. Qui vous, qui a joué à aujourd'hui? Donc, dorénavant, camarade, nous disons que l'on, comme vous sortez vraiment blanc, vous rentrez vraiment blanc. Vous sortez vraiment blanc. À tout pas tout le temps, vous parlez vraiment blanc, vous pouvez bien travailler au local là. Si vous l'hôpital pas travailler, vous pouvez travailler non plus. Très bien, très bien. Alors, ça veut dire quoi, camarade? Ça veut dire que nous commençons par un premier signe aujourd'hui là pour dire comme ça. Madanis, qui est un enfant de classe professionnelle, il a échappé. Pendant qu'il a échappé, mettez un baron en bas, et nous fait aussi là, vous voyez, là, qui voyez aussi là, dire comme ça, finalement, je retourne le mon pays. Parce que tout est Guadeloupéen, tout est Guadeloupéen, vous partez aussi fond de grâce, vous avez fait contre d'autres directeurs français. Vous avez fait contre directeur de l'établissement français du sang. Vous avez fait contre directeur de l'Institut Pasteur. Vous avez dit qu'on brisait personnel en moins. C'est les professionnels qui ont mis confiance à eux. Ils ont assuré parfaitement la mission à eux. Donc on va avoir qui je réapplique aux dispositions, qui mettent pour nos difficultés personnellement, familialement, professionnellement, psychologiquement, en tout sens. Sous ton homme, sous ton veilleur homme, sous ton Guadeloupéen, sous ton soignant. C'est ça que dit l'administration. Ils sont quasiment convités, mais non seulement on a pété tête à monde, on a détruit à monde, mais on a mettre malade en danger. C'est ça la réalité aujourd'hui là. Alors qui dit, qui m'a vu le master, qui tous les cas de là, nous disons comme ça, contre le Japon, on a piqué. Et nous plaisait à piquer derrière. Donc tout ce qui passe à la même vidéo là, parce que nous pouvons prendre violence là ça. Nous pouvons accepter une telle violence barbarie là, ça nous pouvons accepter. Et c'est pour ça que nous avons dit nous bien.
nous, Guadeloupéens, nous pouvons dire que nous bien. Parce que nous, au moins, nous allons résister. Nous, au moins, dans la révolte. Nous, au moins, dans la révolte, nous pas seulement dans la résistance, dans l'action. L'action qui a consisté à dire par rapport à la violence, nous sommes capables d'exercer contre la violence populaire. Et c'est ça qui a fait dans votre vie, c'est ça qui a fait aujourd'hui là. Depuis le 17 juillet, nous avons marché. Depuis le 17 juillet, nous avons expliqué. Depuis le 17 juillet, nous avons dit que ça n'est pas possible qu'on fait autant d'atrocités. Ça n'est pas acceptable. Que vous êtes médecins, infirmiers libéraux, soignants, pompiers, éducation sanitaire, pour un vaccin qu'on ne peut même pas maîtriser, qui conséquence à la vie à mon nous. Donc l'intelligence, le respect de la personne, même des vœux que finalement on dit comme ça, qu'à nous qu'a fait. Qu'à nous qu'a fait. À nous parler, c'est pas j'ai parlé de nous. Depuis le 2 juillet, le 2 septembre, il faut j'ai parlé de nous. Déposons un préavis de grève. Eh bien, on sait que le revendications qui concernent l'obligation vaccinale, mais les conditions de travail, les conditions de soins, il faut gêner les médicales. Il a voulu couvrir si vous voulez, il a fait une note de service, il a parlé avec qui parle de service, au point même que tous les représentants du personnel, les gens qui ont mandat de représentation du personnel, il a interdit nous fonctionner, il coupait tout lien en nous, informatique en nous, pour empêcher nous de fonctionner. Donc, ça veut dire que je ne l'ai pas ni syndicat de moyens. Il comprend les pas de syndicat d'ouvriers. Il comprend les pas de personnel d'ouvriers. Et on soit là, certains qui ont réfléchi pour ça. Finalement, il a dit qu'on s'est là, on va aller à la retraite. Il a constaté qu'avec des pions, disons qu'il est à la retraite. Un collectif plus que jamais déterminé à continuer le combat. D'ores et déjà, l'appel au renforcement des piquets de grève et une nouvelle manifestation aura lieu ce samedi 9h devant le CHU de la Guadeloupe. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes et je vous dis à demain.